Le thème c'est « Vois-tu l'horloge du Mashiach ?» Ok. Le Mashiach, c'est Shem Hai. Mashiach avec le même lettre, c'est Shem Hai. Ok. Shem Hai, c'est le nom vivant. Donc, c'est le nom, quand on dit vivant, en fait, qui ne s'arrête pas. Le nom éternel. Mais ce qui est bizarre dans ça, moi aujourd'hui, si on me dit quel est mon nom, on me dit Shalom, tu as un nom? Oui, j'ai un nom. Quel est ton nom? Je donne mon nom. Mais pourquoi dans cette histoire de Shem Hai, on ne dit pas le nom? Enfin, on ne dénote pas en fait. Les juifs nous aident dans ça, mais c'est imprononçable en fait. En fait, quand on dit Shem Hai, on est en train de nous dire en fait, c'est quelque chose d'indéfinissable. On ne définit pas. Mais seulement, cette chose-là se trouve partout où les gens sont animés. Tout ce qui respire loue. Or, la vie n'est pas seulement sous le règne des humains, des hommes. La vie, c'est aussi sur les arbres. Ils sont animés. La vie, c'est dans les animaux. La vie, c'est dans le monde minéral. La vie est partout. Donc, le Mashiach, c'est un principe de vie. Maintenant, ce principe de vie, dans notre espace-temps, est séquentiel. C'est-à-dire, aujourd'hui, un enfant né, il ne va pas parler aujourd'hui. Il ne va pas avoir des dents aujourd'hui. C'est séquentiel. À telle période, il marche, à telle période, il parle, à telle période, il n'a plus besoin des parents, il devient adulte. Mais quand il est né, là, il y avait tout en lui. Mais tout ne se manifestait pas au même moment. C'était séquencé en fait. Maintenant, les Juifs disent ceci, que toute la Bible est résumée par la première phrase de Genèse. Première phrase. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Bereshit bara Elohim et Shamaim ve'ed haaret. Ça c'est en hébreu. Ça nous donne 7 mots et 28 lettres. Les 7 mots qui constituent cette phrase en hébreu nous donnent aussi 28 lettres. Là se trouve dans cette phrase-là le manifeste de la vie. Comment on commence les choses, comment les choses vont se terminer. La phrase nous a tout dit, mais codé. Et il y a quelque chose que les Juifs disent souvent. Ils disent que quand on prend la Bible, il s'agit de Adam. Il ne s'agit pas d'autre chose. Adam, c'est qui? C'est toi, moi. Nous aujourd'hui, en fait. Il ne s'agit pas d'autre chose. Ok. En fait, cette phrase-là, c'est quoi en fait? Et pourquoi la Bible, c'est que Adam, c'est notre histoire à nous? Quand on divise 28 par 7, on a 4. 4 fois 7 nous donne le fameux 28. Les 28, Salomon nous dit, quand il parle des temps, il nous donne 28 temps. En fait, 28 processus. Mais pourquoi je divise 28? Parce qu'à l'intérieur, on retrouve le fameux 7, les 7 mots, et on a le 4. Le 4 fait allusion aux âges, aux 4 âges. Âge d'or, âge d'argent, et puis de bronze, on appelle aussi d'airain, et enfin l'âge de fer. Le 4 fait allusion à ça. Maintenant, ce principe de vie, en fait, c'est une spirale descendante. C'est-à-dire quelque chose qui commence vers le haut et qui descend. D'où l'expression la chute. Le 7 là nous parle des 7 races, des 7 civilisations, des 7 cheminements. Par exemple, on a 7. Dans la première race a connu 4 âges. Donc chaque race a connu 4 âges. Et nous,
aujourd'hui, on est de la 5e race. Dans notre 5e race, on est dans un certain âge ici. Et on va comprendre, on est où précisément et vers quoi on est en train de basculer en fait. Quelque chose va nous aider. Dans l'horloge, nous avons la petite aiguille. Nous avons la moyenne aiguille. La grande aiguille. Un verset va nous aider. Genèse 1, verset 14. Dieu dit qu'il y ait les luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes, pour marquer les époques, les ères en fait, les âges, les civilisations, les races, le fameux processus. Les jours et les années. Au verset 15, on dit qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel. Pourquoi? Pour éclairer la terre. Pour éclairer la terre. L'homme est pris de terre. Et dans le verset 16, on nous dit c'est quoi ces luminaires? On dit il fit 2 grands luminaires. Le grand luminaire pour présider au jour, ça c'est le soleil, et le petit luminaire pour présider la nuit, ça c'est la lune. Et on dit que le petit luminaire qui préside la nuit est accompagné des étoiles. Les étoiles sont au nombre de 12 en fait. Le 4e jour, c'est l'histoire de l'horloge. La petite aiguille, ce qui nous donne des heures en fait, c'est le soleil. La moyenne aiguille en fait, ce qui nous donne des minutes, en fait, c'est la terre. La grande aiguille, ce qui nous donne les secondes, c'est la lune. Et ça, les 12 nombres, ce sont des étoiles. Ce sont des cadrans de temps qui nous donnent le signe. Et dans ce signe, il nous dit, nous sommes dans quoi? Et on est en train de basculer dans quelle époque, nous sommes dans quel âge, nous sommes dans quelle race. Dans Matthieu, par exemple, 16, verset 2, jusqu'au verset 3, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Yeshua et pour l'éprouver, ils lui demandèrent de leur faire voir un signe venant de quoi? De l'horloge là. Et Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, au verset 3, il y aura de l'orage, car le ciel est rouge, sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes de ce temps. De ce temps. En fait, quand il parle de ce temps, quand lui, il était là. Luc 12, 56. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Il parle de lui. La première race a été quoi en fait? Ça a été la race, ce qu'on appelle la race polaire. Et on dit qu'ils étaient asexués. Et ils étaient quoi? C'était des divins. La seconde race, c'est ce qu'on appelle la race hyperboréenne. Ils étaient pareils en fait. C'est les mêmes descriptifs que la race polaire en fait. Après la race hyperboréenne, c'est la race qu'on appelait lémurienne. On dit cela en fait, c'était des androgynes. Après cette race-là, vient en fait la race d'Atlantide. Dans leur chute, on a connu les mi-hommes. Et animal. Dans leur chute, dans l'âge de fer. C'était quoi les quatre? Il y a le rouge, la peau rouge, jaune, noir, et puis le bleu. Voilà les quatre qui nous ont précédés. Et chacune transmettait quelque chose. Lui disait, écoute, n'oublie pas, tu es de là. Tu es divin.
Tu en crois même bien plus que ça en fait. Et enfin vient la race d'Adam, qu'on appelle la race arrière. La race adamique. Dit arrière. La nôtre. Voici là où nous sommes. La cinquième. Et nous allons maintenant entrer dans notre race. On va voir comment les quatre âges, les quatre états, comment est-ce qu'ils ont agi. Donc, on a l'âge d'or. Quand on commence l'âge d'or, c'est ce qu'on appelle la sagesse primordiale. C'est-à-dire que c'est le saumon. C'est le saumon. Et on dit en fait, c'est au moment où les gens sont en paix. Les gens sont des divins en fait. C'est l'équilibre parfait, c'est l'harmonie. Et cet âge-là dure en fait 2160 multiplié par 12. Ça nous donne 25 920 ans. Qu'on a rendu à 26 000 ans. Quand on a commencé la race adamique. On a commencé à la lettre Yod. Ça veut dire quoi? Adam, il n'avait pas la peau là. La peau, c'est une autre race quand on a commencé, on n'avait pas ça. On n'avait pas cette peau. En fait, on avait un corps énergétique. Corps de lumière. Et vient l'âge d'argent. Toujours dans le cadre d'une spirale qui chute, en fait, qui descend. En fait. On dit de l'âge d'argent ceci, en fait. On dit que c'est là où commence en fait l'immaturité. Les gens, c'est le fait de la connaissance suprême, de la vraie. C'est dur, quoi. C'est dur, en fait, hein, à la descente, en fait. Est-ce que c'est fait par... Non, c'est le principe qui est comme ça, en fait. Cet âge-là dure, on multiplie 2160 multiplié par 9 cette fois-ci. 19 440. Et là, regardez ceci, on donne la lettre, le grand E, en majuscule. Et on met ici 3 signes, en fait, encore le verso et le sagittaire. Et puis vient l'âge de bronze ou d'airain, c'est la même chose. On dit en fait, c'est là où commence la nuisance. Là où en fait, les vices commencent. Genre de style, chacun pour soi. Si à lieu de marcher sur l'autre, on ne se gêne pas. C'est le déclin en fait. Et ça correspond à la lettre Vav. Vav qui a le rapport avec l'homme qui va commencer à apparaître, mais à un endroit bien précis. On a le fait, le scorpion. Après la balance, on a la Vierge. Après la Vierge, on a, je crois, le lion. En fait, le lion, c'est le peuple d'Atlantide. L'histoire du déluge. En rapport avec le peuple d'Atlantide. Qu'ils ont laissé l'héritage, quoi, les pyramides du plateau de Gizeh. Et où tu as Mykérinos, Képhré et Kéos. Ils sont positionnés sur la ceinture de Orion. La constellation de la ceinture de Orion. Nous ont laissé quoi? Le Sphinx. Le Sphinx, c'est quoi? C'est l'horloge. La protection des équinoxes. Et puis ça vient en fait le cancer, notre ascendant. On est à peu près à moins de 10 000 ans. Et puis vient le Gémeaux. On dit que c'est entre moins 8 000 ans et moins 6 000 ans. Maintenant, la durée de l'âge de bronze, ça je ne l'ai pas dit. 2160 multiplié par 6. Ça va nous donner 12 960 ans.
Et souvent, on arrondit ça à 13 000. Et enfin, vient l'âge de fer. L'âge de fer. Que en Inde, là-bas, eux, ils appellent ça Kali Yuga. Yoga veut dire en fait âge. Et Kali veut dire en fait sombre, noir. Pourquoi? Déjà, en fait, c'est l'âge de la destruction complète. C'est-à-dire que c'est la misère, les effondrements. Si tu veux, le mal va atteindre son apogée. Ça dure 6480 ans. Après le Gémeaux, c'est le Taureau. On dit pour le Taureau ici, c'est moins 6000. Moins 6000 ans. Moins 4000 ans. Et puis on a le Poisson. Moins 2000 ans. Et vers la fin de l'ère du Bélier, pour entrer dans le Poisson, on sait qu'il y a quelqu'un qui apparaît. Et c'est celui à qui on a posé la question. Montre-nous un signe. Là, ce n'est que l'horloge. Et dans le fer, pourquoi c'est dur dans le fer? Parce que c'est la fin. Quand on va basculer, on ne va pas basculer, on ne va plus basculer, genre encore plus pire que ça en fait. Non. Là, on atteint le plafond de la chute. Et c'est dans le plafond de la chute, on a en fait des briques de lumière, des briques, des étincelles en fait. De quoi? Sur quoi on est en train de partir? Dans quoi? Jusque là. On est là. On est à la fin de ça. Pour revenir dans quoi? Parce que c'est la boucle. Pour revenir dans ça. Mais dans le verset, dans celui de l'or. Okay. Je vais l'effacer et je vais remettre l'horloge là et je vais vous montrer. En fait, la symétrie parfaite en fait. Le synchronisme parfait en fait. Là, c'est le Bélier. Là, c'est le Cancer. Là, c'est la Balance. Là, c'est Capricorne. Là, c'est le Verseau. Et là, c'est le Poisson. Donc, on a dit tout à l'heure que quand Adam est apparu, l'horloge, l'aiguille, c'était l'époque du Cancer. À moins 10 000. La petite aiguille était là, c'est-à-dire le soleil était là. La grande aiguille qui est la lune, elle était là. Ok. Le Cancer a un rapport avec le Capricorne. Le Cancer, c'est un signe d'eau. Le Capricorne, c'est un signe de terre. Et donc, pardon, l'eau, c'est les émotions. Le souffle qu'on a mis. Donc la neshama, en fait. Un an émotif. C'est ça qui s'est passé là. En fait. Après la précession des équinoxes, là, il change. Il est venu là. Le soleil était dans la maison du Gémeaux. Et le Gémeaux, lui, il a un rapport avec Sagittaire, l'archer. Or, le Sagittaire, c'est un signe de feu. Le Gémeaux, c'est un signe d'air. Ça correspond à quoi? C'est au moins 8000 ans. Ça correspond en fait à la tour de Babel. Pourquoi la tour de Babel? C'est un signe d'air. Mais il loge en fait Mercure. Mercure, c'est la planète mobile de communication. Des fois dans les mythologies, on parle de Trimégiste en fait, Hermès. C'est-à-dire de le savoir en fait, l'écriture. Maintenant, regardez quelque chose. Je vais vous lire Genèse 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et il continue dans le verset, il dit, comme ils étaient partis de l'Orient, et ils se trouvaient à une plaine, au pays de Shinéar. Le Shinéar, c'est quoi? C'est la Mésopotamie. Babylone.
Or, on sait qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Cette histoire des tables de Enlil et Enki. En fait, c'est là où a commencé l'écriture, la communication. Mais, quand on parle de tour de Babel, c'est en fait la fin de cette ère-là, en fait. C'est-à-dire que ça chute, en fait. Je dis que c'est un signe de feu. On sait que la parole, c'est le feu. Et l'archer symbolise quoi? L'archer, c'est celui qui te dit, en fait, dans la parole que tu as, en fait, dans l'état que tu as, en fait, il faut atteindre le but, la cible. On est Christ et le but d'atteindre de la loi. Donc, on doit te voir là-dedans. Et quand on est sorti de là-bas, on est venu ici. Le soleil était chez le taureau. Or, il y a un rapport avec le scorpion. À Babel, par exemple, les histoires de le taureau ailé, là. Dans les anciennes astrologies, en fait, on mettait ici l'aigle. L'aigle. La fusion, voilà, on va dire la fusion de l'aigle, du scorpion qui devient un aigle avec des ailes, avec le taureau, en fait. Un taureau ailé, en fait. Or, le taureau, en fait, là, nous sommes à l'époque de l'Égypte, en fait. Parce que l'Égypte, à cette époque-là, ils ont leur dieu suprême. C'était quoi? C'était Apis, un taureau. Or, l'Égypte, ils ont autre chose aussi. Les pharaons ont su révéler ce qu'on appelle la Kundalini. Les pharaons veut dire ce que vous deviendrez. 2 points. C'est ce que vous avez toujours été. Là, c'est à peu près il y a moins 6000 ans. En fait. Après, le soleil plutôt était là, la petite aiguille était là, et la grande, elle était là. Ici, l'histoire de Abraham jusqu'à Moïse. Pourquoi Moïse? Là, la balance. Parce que Moïse, quand il reçoit les tables de la loi. Voilà, le droit, en fait. Leur symbole, c'est quoi? C'est la balance. Mais la balance, c'est quoi? C'est la loi, en fait. Là, le bélier, c'est un signe de feu. Là, c'est un signe de quoi? D'air. La balance. Le feu de la parole et la communication. Transmettre. Et après, la petite aiguille, le soleil est sur le poisson et la grande est sur la Vierge. C'est l'histoire de quelqu'un qui est né d'une Vierge. C'est moins 4000 ans, là chez le bélier, je n'ai pas dit. Et là c'est moins 2000 ans. Et moi j'ai mis dans la fiche, la prochaine, c'est la petite sera là chez le Verseau. Et la grande sera chez le Lion. Les Juifs, le 23 septembre 2012, ils ont dit quelque chose. Ils ont fait la prière. La prière du retour de Mashiach. Le 23 septembre 2012 correspond 7 Tishri, 5700. 5 Tishri, en fait, c'est quoi? Tishri, c'est le nouvel an, on va dire, non religieux. Parce que le nouvel an religieux chez les Juifs, c'est Pessah. Et maintenant, ils ont un autre nouvel an qui se fait au mois de Tishri, en fait. Et ce mois de Tishri, c'est souvent entre la période de fin septembre et début octobre. Ça correspond à quoi? Ça correspond à la création d'Adam Kadmon. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième jour, le 10e jour, c'est Yom Kippour. Ça veut dire quoi? La lumière qui a quitté premier séphira de Keter jusqu'à Malkout le 10e jour. Yom Kippour. On nous dit le prêtre revient du Saint des Saints pour venir à l'extérieur au parvis pour bénir le peuple. Maintenant là, ils nous disent, là, ils ont fait la prière du retour du Mashiach le 23 septembre 2012. Les Mayens nous ont dit que la fin des temps, le 21 décembre 2012. Mais la fin de temps de quoi? De la 5e race. Amen. Tout le monde était en mode alerte. Cette histoire, la fin des calendriers, c'était mal interprété en fait. On dit la fin du monde, mais en fait c'était la fin des temps. Mais quoi? De la race adamique. De la 5e race. Ça veut dire que la 6e race naît sous nos yeux. En fait, c'est les enfants qui naissent. 2012, ça a été en fait le cachet pour dire que la 5e c'est bon.
C'est pas qu'elle a commencé en 2012, la 6e race. C'est-à-dire les nouveaux-nés, c'est sans sélection dans la 6e race, mais c'est pas les enfants que de 2012, non, c'est des enfants encore plus bas. La preuve, en fait, c'est quoi? C'est que, on observe ces enfants-là. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils réussissent. Ils font pas d'efforts. Et les Mayas disent ceci, ce qui concerne la 6e race. Au cours de la 6e ère solaire, au cours de la 6e ère solaire, première ère solaire, deuxième ère solaire, troisième ère solaire, quatrième ère solaire, cinquième ère solaire, comme on touche la fin, 6e ère solaire. La 6e race, mère, tout ce qui est enfoui sera découvert. La vérité sera la semence de la lumière et les fils de du 6e soleil voyageront à travers les étoiles, les galaxies, le monde intersidéral, le cosmos et dans les Pléiades. Ils retrouveront leur famille d'autrefois. Le soleil va être là en fait. C'est fini la religion. C'est fini même ce corps-là en fait. Parce que c'est l'ascendant en fait. Et regardez, la grande aiguille qui symbolise la lune est chez le lion. Le petit qui est sur le verso. Mais seulement en fait, le lion c'est la maison du soleil. En fait, le soleil va aller dans sa maison. Mais quand on parle de la maison en fait, le soleil lui-même il a 7 corps, il a 7 soleils. Le poisson, je vais le mettre là. Son signe, c'est comme ça. Là, ce sont deux sens contraires, le moins et le plus. Maintenant, ce qui est au milieu, c'est ce qu'on appelle la religion. Ceux-là qui cherchent à relier le ciel et la terre. Le poisson a été en fait le ton de la religion, en fait, l'apogée de la religion. C'est ce qui s'est passé en l'an 325 par l'empereur Constantin, quand il a officialisé le christianisme comme étant une religion d'État. Et l'an 600 ou 699 par là, enfin dans le 7e siècle, il y a eu un autre messager, Mahomet. Il y a eu Bouddha. Ce sont les éveilleurs de conscience, ceux qui viennent activer en fait les âmes des foules. Mais leur message de Mahomet, prophète Mahomet, du Messie, le Christ, de Bouddha, c'était que le message, dit différemment, avec peut-être des paroles différentes, mais le même message. Mais ce que nous on a, ce n'est pas le même message. Pourquoi? Parce que ce qui se trouve à l'Est, le clergé et la noblesse, la religion et la politique ont réécrit les choses à leur avantage. Ils ont fait des dogmes. Ils ont caché la vérité. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans l'ère du poisson au nom de la religion? Des guerres de croisade au nom de la religion. L'ère du poisson, en fait, correspond en fait au 3e chakra qui se trouve dans l'homme, en fait. C'est juste à côté de l'abdomen, avant le cœur. Ça s'appelle quoi? Plexus solaire. Plexus veut dire en fait, cherche à plaire. Solaire veut dire alors leader. Il se contente de ce qu'on lui donne. Il reste là en fait, à prendre quelqu'un de lui mettre comme un soleil. C'est comme des enfants en fait. Et c'est ça en fait la religion. C'est-à-dire que ça a joué un rôle, comme je disais, de pédagogue en fait. C'est le 3e chakra. Donc ce 3e chakra là, c'est en rapport avec le monde astral, les morts, les émotions. Parce que les émotions c'est quoi? C'est une le poisson. Mais c'est aussi le monde des morts. Il y a 3 chakras en bas et 3 chakras en haut. Et un au centre. Le centre en fait, c'est comme la mémoire, c'est lui qui relie les 3 du bas et les 3 du haut. Quand on atteint le 4e chakra, c'est celui en fait qui te connecte aux 3 du haut en fait. Or le 4e chakra, ça se passe dans l'air
du Verseau. Le chakra du cœur. Sa couleur, elle est verte. Et le vert, on est dans la couleur, oui, il est limité. D'où, c'est ce que dit les Mayas en fait, les 6e race, 4e chakra, va devoir reconnecter avec, ils vont repartir. Là, nous sommes dans la 3D, le monde des limites. Et on va rentrer dans la 4D. 4D, c'est quoi? C'est la compassion, c'est la communication avec, par télépathie. Tu lis les gens dans la pensée. Et la 5e, en fait, parce que là, il y a des myriades de dimensions, des dimensions, en fait. Mais il n'y a qu'une dimension qui donne accès aux autres. C'est la 5e. Même ton corps, ça ne sera plus pareil. C'est-à-dire que tu retrouves ceux qui ont été des races d'avant, en fait, quand ils chutaient. En fait, tu fais le chemin inverse. La preuve que, comment dire ça? Qu'on est vraiment dans l'ère du Verseau d'une manière intégrale. En fait, c'est quand le système religieux, les politiques, la politique. Politique, c'est quoi? Ah, on est allé voter plexus solaire. Ça dit toujours mettre quelqu'un, le diviniser, en fait. Mais toi, le Dieu, quoi? C'est-à-dire que tout le système qu'on voit, la politique, la religion, ou tout ça s'arrête. Le Verseau, en fait, on voit quoi? C'est des énergies qui ne sont pas parallèles, qui ne sont pas en opposition, qui sont en fait, les deux vont dans le même sens, en parfaite harmonie. Et le Verseau, c'est la 11e maison. Or, entre le calendrier solaire, et le calendrier lunaire, il y a un décalage de 11. 354, 365. Or, le calendrier lunaire, la lune en fait, est dans l'éthérique, est dans la 5e dimension. Voilà pourquoi en fait, dans l'ère du Verseau, on va compenser en fait. Le Verseau on va faire en fait, on va faire la symbiose entre la 5e dimension, la 5e dimension qui est dans la lune en fait, il va le ramener dans le soleil. C'est-à-dire qu'il va déplacer le plexus solaire en fait. Le 3e chakra, il va l'emmener là. Il va l'emmener dans le 4e, celui de l'amour inconditionnel. Celui de la 4e et de la 5e dimension en fait. Il va faire, comme on appelle, un saut quantique. Et donc on va basculer. Voilà pourquoi Paul dirait que je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Nous serons changés en un autre homme. Par quoi? Par le son de la trompette. Or, quand tu lis ce mot-là en anglais, la dernière trompette, ça t'écrit at the last trump. Trump, Donald Trump. Le même nom que le président américain. Qu'est-ce que le président américain a fait? Le 44e jour du compte de l'honneur, le 14 mai 2018, il a dépassé l'ambassade. Vous savez, le 44e jour, ça donne quel mot? Ça donne Dali. Dali qui veut dire verseau. Dali qui veut dire verseau. En hébreu, tu l'écris comme ça. Yud, Lamed et Dalet. C'est-à-dire la porte qui t'emmène vers l'âge d'or, le yod, de l'âge d'or du Verseau. Et quand tu lis quelque chose comme ça décrit Yeled, l'enfant, le nouveau-né. Ça passe par quoi? Par les enfants, les nouveau-nés. Si c'est un par hasard, on va voir par hasard. Mais regardez ceci. Le Verseau qui est là, en fait, l'ange d'une planète qu'on appelle Uranus. Regardez comment on le dessine, Uranus. Là, ça vous dit déjà quoi? C'est le poisson. Là, c'est la paix. Ça, regardez. Le signe de l'homme, c'est quoi? C'est Mars. Le feu. La maison du bélier. Il loge chez le bélier. Le signe de la femme. C'est quoi? C'est Vénus. Maintenant, or ça,
La Terre, c'est... Or, la Terre et Vénus, c'est des sœurs. C'est des sœurs. C'est-à-dire que c'est la même chose. Donc, en fait, on est en train de dire que dans le Verseau, on va réparer cette histoire de... C'est en fait le vrai message, en fait, de tous les maîtres qui sont venus, que les systèmes politiques ont récupéré, ont bâti des dogmes. Je vais finir avec ça. Qu'est-ce qui, en fait, qui va déclencher ça? Parce que on est en train de vivre dans une réalité, il faudrait bien que quelque chose vienne nous activer toutes ces choses-là, parce qu'en réalité, c'est les choses qui sont en nous, en fait. Et dans cette réalité, nous sommes là, il faudrait que ça s'arrête aussi. Puisque quand le soleil, lui, sera là, chez le Verseau, et la lune sera chez le Lion, c'est pour nous dire quoi? C'est parce que le soleil va être aligné avec le soleil central. Avec le soleil central. Donc, je vais effacer ça. Je dis que le quatrième chakra, c'est la couleur verte. Et là, c'est notre système solaire à nous, qui s'approche de ses autres frères. Et ce soleil central, c'est celui-là qui est là, en fait. Il s'appelle Alcyone. Et lui, il est de couleur verte. Vous vous rappelez la couleur verte, là? C'est le quatrième chakra, celui du cœur. Ça, on appelle ça la ceinture de photons. En d'autres termes, Toute la fréquence a augmenté, en fait. voilà. Alors là, vous avez d'autres systèmes solaires. Je vais vous donner des noms rapidement. La Mérode. Là, on a Maya. Là, on a Electra. Or, quand le soleil va vers Alcyone, pour faire sa rotation, pour atteindre Alcyone, vous savez, il fait combien de temps? 25 920 ans. L'âge d'or du Verseau. Pas que ceux qui vivent sur la Terre, ceux qui sont sur Mars, ceux qui sont sur Jupiter, en fait, c'est pour tout le monde que cette ceinture de Alcyone, c'est la ceinture des photons, de lumière en fait. Donc ça va faire quoi? Ça ne fera pas que nettoyer le soleil. Parce que le soleil, quand il se déplace, il déplace avec toutes les planètes. Donc ça fera aussi nettoyer quoi? Les autres planètes. En d'autres termes, on va grimper en fait. On va changer de corps, on va muter en fait. Dans une autre réalité. Et dans l'âge de fer qui termine là, on a les prémices en fait, les annonces de ce qui arrive en fait. Parce que la fin, par exemple, d'une civilisation, d'une époque, d'une race précédente, ne se fait pas d'une manière hachée. Ça, ce sont les forces qui font ces actes-là. Et c'est ce qu'ils veulent faire, en fait. C'est ce qu'ils ont mis en place depuis un moment. Ils veulent faire une passation qui va tirer encore les gens vers le bas. Genre, bon, comme cela, voilà, on est découvert maintenant, nous, tout le monde peut marcher. C'est pas comme ça, en fait. Puisque Christ, écoutez ce que Christ dit, par exemple, à Barabbas, le zélote. Barabbas lui dit quoi? Il lui dit que, en attendant le Mashiach, vu que tu es là, ben écoute, j'ai des soldats à mon sol. Dis juste un mot et on va combattre avec toi dans tes trousses. Et on va combattre l'occupant romain, qui te fait souffrir. Mais qu'est-ce que Christ a dit à Barabbas? Il dit, mais Barabbas, ne sais-tu pas que le cœur de ton père n'est qu'amour? Et que la table de ton père, même les méchants sont conviés. Parce qu'ils jouent leur rôle. Ici, on appelle ça les Pléiades. C'est-à-dire que les 7 sœurs, c'est-à-dire tu as le soleil qui est là, Electra, qui est aussi un soleil d'un autre système solaire. Tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là au centre, tu as le fameux soleil central, Alcyone. Les Mayas ont dit, au cours de la 6e ère solaire, lorsque le soleil sera sur le Verseau, la 6e race mère, tout ce qui est en vous. Qu'est-ce qui est en vous? Sera découverte. Et la vérité sera semence de la lumière. Et les fils du soleil voyageront à travers les étoiles, les galaxies, le sidéral, le cosmos, et retrouveront leur famille, les jadis. Les jadis. En d'autres termes, en fait, c'est la montée, en fait, l'histoire de retrouver les autres fois qu'est-ce que nous étions. Où on dit, béni sois-tu éternel, on quitte toute famille céleste et terrestre, tire
ses origines.